On y va. Numéro 2. Il dit que je ne veux plus chercher des problèmes. Mais tu restes seulement comme ça là. Tout le monde pose la question que frère, Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec tel frère? Et puis vous voyez, là, c'est comme si on a placé une caméra. On commence à filmer les événements. Je n'aime plus, il n'aime pas ces choses là maintenant. C'est qu'il va commencer à me concentrer sur mon douleur que la soeur Grâce me donne. Quand il doit dire Seigneur, je te rends grâce pour mon douleur, je mange tranquillement, que tu sens. Parce que ça me pose problème. Vous remarquez que ceci, regardez, deuxième. Un frère, ça c'est un frère du Maroc. Un frère du Maroc. J'étais en train de le surveiller. Et je vois que la bénédiction, là, Dieu là, lui a donné la bénédiction et c'est là éloigné de Dieu. Donc ça c'est un frère qui est au Maroc. Vous remarquez, il dit le pays de façon spécifique. Pour que lorsque la personne va entendre, il sait que c'est de lui dont je suis en train de parler. Donc je suis en train de le surveiller pendant qu'il est en train de prier. Il observe, j'observe ses voix, il observe. Je vois comment à un moment donné, Dieu l'a béni. Quand Dieu l'a béni, j'observe la marche. Je vois que cette bénédiction, ça a été cause. Vous savez ce qu'il fait, frère? Il dit qu'il veut saccager la bénédiction. Amen. Donc c'est mieux, non, frère? Amen. Vous savez, vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, il dit, ok, Seigneur, je me tiens ici. J'enlève ce que tu lui as donné. Pour qu'il revienne. Comme ça, quand il va revenir, Djangalandjougou, comme nous, comme ça, là, il va entendre la voix de Dieu, pas vrai? Vous vous souvenez, une année, j'ai parlé d'un frère ici qui avait la voiture, il priait. Et puis, quand il est venu me rendre visite pour la première fois, il était avec mon épouse, j'observe comme ça, là. Il partait de l'accompagner au portail. Et puis, il dit, ok, que le Seigneur t'est béni. Et puis, surtout, une vision se pose à côté de lui, je vois. Il dit, c'est quoi ça? Je le vois. Je vois avec la situation qu'il me racontait précédemment, avec les problèmes qu'il vivait. C'était totalement différent avec le scénario qu'il venait voir en quelques secondes. Et puis je vois ce scénario se dérouler. Il te voit avec une voiture. Il est calé debout comme ça, avec ses deux mains comme ça. J'imagine que c'est le moment-là, que j'espère que celui-ci là. Vous savez, c'est que quand on te dit quelque chose qui est contraire avec ce que tu viens de voir, puis je le vois. Puis quelques mois plus tard, le voici avec la voiture. Mon frère, tu es où? Je suis à Kribé. Mon frère, tu es où? Je suis. Il dit, ah bon? Il dit oui. Tu es revenu dans la vie. Comment frère? Comment tu vas? J'ai appelé les frères partout. Il dit que vous avez vu ces frères, c'est oui. Enlevons ce qu'il y a. On est allé. On a fait les incantations. On a enlevé, oui. Vous avez peur de ce mot. On a fait les incantations sur lui. On a parlé sur son nom. Voilà. On a parlé sur son nom. Quelques jours après, ça a commencé. Les gens te sont sortis. Vous savez de qui ils sont de parler, n'est-ce pas? Oui. Et il a gardé la voiture. Un de ceux jours, vous passez à l'opon, vous voyez la voiture garée là-bas. Il passe au il voit la voiture. Il dit, voilà la voiture qui est là-bas. Il fait, il dit, bon, bonjour mon frère, oui. En passant en route, je vu ta voiture là-bas. Il dit que la voiture est tombée en pas là-bas. Aucun mécanicien ne veut plus arranger. Je viens encore vers lui, il dit, mais ce serait mieux de vendre ça en pièces détachées. Que ce serait mieux de vendre en pièces détachées. Il croit que c'est une suggestion que c'est lui donner. Il dit que non, en pièces détachées, je vais retaper ça. On avait enlevé. Donc celui-ci, vous riez comme ça. J'ai pris. Dans la pauvreté, on cherche mieux Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que le psalmiste a dit qu'il ne faut pas qu'il donne trop. Pour que dans la personne qui dit comme ça, c'est un riche. Hein? Il dit qu'il ne donne pas trop, il lui donne ce qui est nécessaire pour lui pour vivre. Il ne faut pas que dans l'abondance. Ok, et que dans la disette aussi, il ne pas voler. Donc il veut le juste milieu. Mais la Bible nous déclare que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela ne suffit. Donc ce frère-ci, son cas, il est réglé. D'accord. Donc vous entrez seulement de l'autre côté là-bas, vous regardez sa position. Et puis vous arrachez ça entre ses mains. Quand vous arrachez ça entre ses mains là-bas, ce qui se passe sur la terre, c'est que là où les portes étaient ouvertes, tu vois que quelqu'un te donne une promesse que viens demain, tu as telle chose. Jusqu'à ce que tout est clair. Tu viens le lendemain comme ça, la personne dit ouais, c'est que je voulais te faire là. Nous avons traité ça en haut là-bas. La personne dit que ouais, c'est la marche, il y a la tête de Macaro, le front de Mbunga. Bon, maintenant quand ceci va se réaliser, c'est bientôt là. Je vais revenir vers vous pour cela. Donc un frère du Maroc, la bénédiction l'éloigne de Dieu. C'est le deuxième.